Bonjour, comment allez-vous? On se retrouve donc pour une petite vidéo sur le gros sel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Leslie Cutaz, je suis énergéticienne, cartomancienne et magnétiseuse. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler du gros sel et de ses effets bénéfiques. Alors, notamment pour une pièce de vie ou du moins pour un lieu de vie, je vous conseille de vous munir d'un saladier en verre comme ceci. Pourquoi en verre? Parce que tout simplement déjà vous pourrez voir l'évolution de votre sel et de plus il n'y aura pas de transfert, notamment on va éviter tout ce qui est plastique, etc. Donc vous mettez, voyez, votre gros sel à peu près à cette hauteur là, hein, pas besoin d'en mettre forcément tout le saladier. Et puis vous allez le déposer, donc ce peut être dans votre pièce de vie, ce peut être dans votre chambre, ce peut être aussi vers la porte d'entrée, en fait dans les lieux où vous passez le plus de temps. C'est là où ça va être intéressant de purifier, notamment aussi si vous êtes en travaux, si il y a beaucoup de remue-ménage dans le lieu de vie, s'il y a eu des disputes, des choses comme ça, voilà, des choses pas cool on va dire, c'est intéressant de le faire. Donc vous prenez du sel marin bien sûr gris, non raffiné, non traité. Donc on en trouve un peu partout, c'est vraiment pas cher, c'est très intéressant et vous le mettez dans ce saladier et puis vous allez attendre de voir comment il va réagir. Alors, vous voyez ici, il est un peu dur, j'ai du mal en fait à enfoncer mon doigt, il a pris toute l'humidité, il faut le jeter dans les toilettes. Si il noircit, s'il devient marron, s'il change de couleur, d'aspect, pareil, vous le jetez, vous en remettez un nouveau saladier. Le gros sel, le but du gros sel, c'est qu'il va absorber toutes les énergies négatives, toutes les énergies usagées, tout ce que la pièce n'a plus besoin, le sel, paf, il va l'absorber. Donc c'est pour ça qu'il est important de le changer régulièrement. Donc ça dépend bien sûr des passages qu'il y a chez vous, ça dépend du mode de vie, ça dépend de plein de choses. Donc ce qui peut être conseillé, c'est de le faire une fois par mois dans un lieu de vie, donc chez soi. Par contre, si c'est pour un cabinet, si c'est pour un lieu médical où il y a beaucoup de passages, même par exemple dans un lieu où vous recevez de la clientèle, je vous le conseille de le changer une fois par semaine. Et bien sûr, ça va être en fonction de l'aspect du sel. Si vous voyez qu'il est comme ça tout dur ou si il noircit, etc., vous allez vite le changer et remettre du nouveau sel. Pourquoi il noircit? Pourquoi il change d'aspect? Tout simplement, c'est qu'il y a beaucoup d'énergie usagée, beaucoup d'énergie négative, beaucoup de choses en tout cas à vider. Donc vous faites jusqu'à ce que le sel arrête de changer de couleur, qu'il aille mieux. Mais de toute façon, il faut le faire régulièrement, c'est l'idéal. Si jamais vous voyez qu'il se met sur les côtés, qu'il monte sur les côtés comme ceci, ou carrément qu'il déborde du saladier, ça peut arriver, c'est rare, mais ça peut arriver. Là, ça veut dire qu'il y a des grosses malversations. Alors, ça peut être des entités, ça peut être des choses vraiment pas cool, hein, comme un peu de la magie noire, des choses comme ça, qui sont présentes dans le lieu. Donc là, par contre, il faut faire un nettoyage beaucoup plus en profondeur, un nettoyage énergétique. Vous pouvez faire venir aussi un géobiologiste pour voir s'il n'y a pas des failles, s'il n'y a pas voilà, des choses à traiter. En énergéticienne aussi. Voilà, quelqu'un qui s'occupe du nettoyage des lieux. Il y a aussi des méthodes de nettoyage de lieux de vie que vous pouvez aussi trouver notamment dans certains livres, dans certains énergéticiens, énergéticiennes qui sont, on va dire, sérieux et qui peuvent aider. Mais en tout cas, voilà, ça veut dire qu'il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Quand il part comme ça sur le côté, il remonte, c'est vraiment que ça ne va pas. Bien sûr, veillez à ce que personne ne puisse le toucher, notamment les animaux, tout ça, que personne n'ait gratté devant et que vous croyez que du coup le sel est parti alors qu'en fait, voilà, il y a quelque chose qui l'a fait bouger. Donc voilà, mais dans ce cas-là, si vous avez des animaux, même des enfants, en bas âge notamment, mettez-le en hauteur, voilà, pour pas qu'il soit, pour pas que ça dérange et pour que voilà. Bon, les animaux en principe ça les intéresse pas plus que ça de voir le sel. Alors ça dépend quel animal, on est d'accord, parce que si c'est sûr que si vous mettez une vache ou d'autres animaux, mais j'imagine que vous n'allez pas mettre une vache dans votre lieu de vie, à moins que vous habitez dans une ferme, c'est sûr, mais en principe on évite, elle est mieux dans les champs, hein, la vache.
Mais voilà, c'est pour être certains animaux qui peuvent être attirés par le sel. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, veillez à ce qu'il soit protégé. On ne le couvre pas par contre, hein. On évite de le couvrir. Si vraiment, vraiment vous avez peur en effet qu'il soit touché par une bon, là vous le couvrez. Mais l'idéal, c'est quand même de laisser ouvert pour que tout puisse être capté, vous voyez. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les nettoyages d'un lieu. Donc ça va déjà enlever en fait ce qui est déjà présent, ça va déjà pas mal dégrossir en fait. Ça va pas tout nettoyer, ça va pas tout enlever. Le sel ne peut pas tout enlever à lui tout seul, bien sûr. Mais c'est déjà intéressant, c'est-à-dire qu'il va déjà avoir un mieux-être. Déjà, on peut le ressentir, notamment quand on le fait plusieurs fois dans la maison, on se sentira mieux, on s'y sentira plus à l'aise dans la maison, l'appartement, le lieu de vie, etc. Donc, changement tous les mois dans un lieu de vie. Et si c'est dans un cabinet ou un lieu de passage où vous recevez de la clientèle par exemple, je vous conseille toutes les semaines. Sinon, pour vous purifier vous-même, l'idéal c'est la mer. Si vous avez la chance d'habiter auprès de la mer, de l'océan, alors allez prendre des bains de mer. C'est génial, des bains dans l'eau. Vous restez au moins 15-20 minutes et là, ça va vraiment faire un reset. C'est-à-dire que ça va enlever autant les émotions négatives que positives, ça va tout remettre à zéro. C'est ça qui est intéressant. Vous inquiétez pas, c'est pas parce que ça enlève les bonnes énergies que vous n'aurez plus de bien-être, que vous serez mal. C'est que ça va remettre juste en équilibre à zéro. Et vous pourrez avoir des émotions positives, des choses positives à côté. Il n'y a pas de souci. D'accord? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous mettre dans un mauvais état. Au contraire, le but c'est vraiment de se retrouver à zéro et de reprendre un nouvel équilibre. C'est très intéressant, surtout de nos jours. On a les énergies qui sont très fortes, hein. Elles sont très puissantes, on a des nouvelles énergies qu'on n'avait pas avant, des énergies divines, des énergies bon, voilà, qui viennent d'ailleurs aussi et d'autres dimensions. Et donc ce sont des énergies où on a aussi un petit peu du mal à des fois les recevoir, à les capter parce que c'est très puissant. Et c'est comme un verre qui déborde, vous voyez, il ne peut plus recevoir de l'eau, donc il ne peut plus recevoir d'énergie. Donc si vous êtes comme ça, à saturation, vous ne pourrez pas accueillir ces nouvelles énergies. Donc c'est ça aussi le but, c'est de faire une vidange en fait, de se libérer des énergies toxiques, des énergies négatives, des énergies usagées, des énergies en fait dont vous n'avez plus besoin pour pouvoir accueillir de nouvelles énergies. Voilà. Donc là, ce qui est conseillé, c'est de le faire une à deux fois par semaine. Donc si vous êtes près de la mer, si vous n'êtes pas vers la mer, ce n'est pas grave, il y a d'autres solutions. Il y a les bains de sel. Donc vous prenez 2 grosses poignées de sel et que vous mettez dans vos 2 bains. Vous restez au moins 15-20 minutes dans ce bain pour vraiment que ça ait un effet. Vous allez de toute façon sentir au bout d'une quinzaine de minutes un lâcher prise, une détente, comme waouh, tout qui lâche. C'est normal parce que le sel aura fait son effet et aura enlevé déjà certaines choses négatives, certaines énergies négatives plus exactement, ou certaines énergies usagées dont vous n'avez plus besoin. C'est pour ça qu'il y a une relâche. D'accord? Si vous n'avez pas de bain, j'ai encore une autre solution. Vous prenez une bassine d'eau et vous mettez une ou deux grosses poignées de gros sel. Donc je le rappelle, hein, non traité, non raffiné, du sel de bonne qualité. Ça c'est très important. Et puis vous allez mettre vos pieds dedans et vous allez rester pareil au moins une vingtaine de minutes. Vous pouvez rester plus longtemps, il n'y a pas de souci. L'idéal étant de rester au moins 15-20 minutes. Voilà, c'est ça. Respectez ce temps-là. Où là, pareil, ça va faire un nettoyage. Le sel va nettoyer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Quand vous avez eu, par exemple, des journées un peu lourdes, où vous avez vu des gens qui vous ont un peu... où c'était un peu lourd, où c'était un peu pénible, où vous sentez que vous êtes vidé, voire énervé, voire en colère, voire contrarié, ou quand vous arrivez chez vous, vos proches vous disent « Ah, mais toi, t'as l'air pas très bien, tout ça. » Eh bien, dites-vous que vous avez peut-être tout simplement besoin de vidanger ou d'enlever certaines énergies que vous avez captées dans la journée. Donc, un bain ou la bassine, déjà, ça peut faire un bel effet et vous ressentez beaucoup mieux après. Comme libéré, comme plus calme, plus détendu aussi, plus sereine. Et là, vous pouvez accueillir de bonnes énergies. Donc, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, c'est simple, c'est
C'est pas cher le sel, c'est pas une technique qui coûte cher, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir voilà, de réciter certaines choses ou quoi, ça le fait tout seul. Je le répète encore, le sel à lui tout seul ne va pas forcément tout nettoyer, tout enlever, tout faire. C'est déjà un premier abord, c'est pour déjà dégrossir, c'est déjà pour enlever certaines choses, pour déjà se sentir aussi mieux. Voilà, donc c'est bain de pied ou bain tout court, 1 à 2 fois par semaine, comme je vous dis, à cause des énergies, des nouvelles énergies qui sont très fortes et pour pouvoir les accueillir et pour pouvoir les mieux. Et aussi dans le contexte actuel, et il y a des égrégores négatifs aussi, notamment à cause des guerres qui a lieu dans ce monde, notamment aux contrariétés, ce peut être à cause des médias, la politique, tout ça, qui peuvent donner aussi des énergies ou des ondes un petit peu négatives ou nous faire croire que tout est noir, que tout est négatif. Et donc, il faut savoir aussi s'en libérer de tout ça. Et pour s'en libérer, le gros sel aussi, c'est une bonne solution. Donc, ça paraît beaucoup, 1 ou 2 fois par semaine, mais pas tant que ça par rapport aux événements actuels et aux énergies actuelles, en fait. Voilà. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire. Ouais, voilà. Le but, c'est vraiment de remettre à zéro, d'éliminer autant les émotions positives que négatives. Parce qu'avant, moi, je le faisais vraiment pour enlever le négatif. Mais j'ai appris récemment que ça enlevait aussi les autres énergies, en fait, vraiment pour une remise à zéro. Donc c'est bien parce que ça permet de reprendre de nouvelles bases, en fait. Donc ça, c'est intéressant de repartir à zéro. Donc voilà, donc le sel marin qui est très intéressant, autant pour les lieux de vie, pour les cabinets, pour soi-même. N'hésitez pas, allez-y, ça ne fait pas de mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez le gros sel, quelles sont vos techniques, parce que comme je vous dis, il existe plein de manières différentes de faire. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je pose une intention, c'est-à-dire que quand je pose mon gros sel, je demande la meilleure intention qui soit pour purifier, nettoyer, aider, que ce soit donc le lieu de vie, le lieu d'exercice de travail ou pour soi-même. Voilà, donc poser l'intention plus le gros sel, c'est encore plus fort. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces, à partager. Ça permet à d'autres personnes de voir cette vidéo, ça peut aider des gens. En plus, comme je vous dis, c'est ludique, c'est facile, c'est pratique. Donc, il ne faut pas s'en priver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.